qui me fait la grâce d'être là parmi vous ce soir. Vraiment, je vous dis grandement merci. Je voudrais aussi bénir le pasteur qui nous reçoit. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci. Merci à mon ami, pasteur Marie-Laure. Merci d'avoir pensé à moi et de m'associer à ce programme. Je voudrais dire merci à toutes les braves femmes que vous êtes, à toutes les femmes de valeur que vous êtes. Je voudrais vous dire merci de nous recevoir et de m'écouter pendant ces 2 jours, aujourd'hui et demain, et même 3 jours le samedi, nous serons encore ensemble. Je salue les hommes qui sont là, qui sont venus nous soutenir. Que Dieu vous bénisse également. Merci à vous. Alors, le thème central qui nous rassemble depuis le mardi est « Femme, lève-toi pour l'accomplissement de ta destinée ». Femme, lève-toi pour l'accomplissement de ta destinée. Alors, depuis le mardi, vous avez vu que pour se lever, il était important que la femme puisse se libérer, qu'elle pardonne à son prochain. Parce que quand on est chargé au-dedans de nous-mêmes, c'est pas évident qu'on arrive à se lever. C'est pas du tout évident. C'est pas évident. Donc nous avons reçu dans ce premier message avec le pasteur Laouni. Et le jour qui a suivi, vous avez vu, je n'étais pas là, mais comme je connais le programme, vous avez vu se décharger sur lui de tout notre fardeau. Voilà. Il était aussi important qu'on se décharge. Après s'être libéré émotionnellement, qu'on ait pardonné au prochain, la seconde étape était vraiment de déposer nos charges au Seigneur, au pied du Seigneur, pour que lui-même les porte. Parce que si on est chargé, c'est pas évident qu'on arrive à se lever. Il faut bien qu'on enlève les bagages qu'on a sur nous là. Voilà, les prisonniers qu'on a dans nos cœurs depuis des années là. Il était important qu'on libère ces prisonniers et qu'on enlève les bagages que nous portons depuis et que nous puissions maintenant nous lever pour continuer avec le Seigneur. Nous avons vu ces 2 étapes. Alors ce soir, nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre et nous allons dire, femme, ne te laisse pas distraire. Après avoir reçu toutes ces choses, il ne faut pas se laisser distraire par quoi que ce soit. Il ne faut pas se laisser distraire par quoi que ce soit qui pourrait nous arracher nos bénédictions. Alléluia. Donc le thème qui nous rassemble ce soir, c'est femme, ne te laisse pas distraire. Voilà. Femme, ne te laisse pas distraire. C'est simple. N'est-ce pas, simple. Mais nous allons essayer quand même pour qu'on soit au même niveau de compréhension. On va essayer de l'expliquer, on va essayer de comprendre ce thème tel qu'il nous est présenté. Femme, ne te laisse pas distraire. Alors, il y a 2 mots-clés dans ce thème. Il y a femme et puis il y a le verbe distraire. Femme, on connaît, c'est nous tous qui sommes ici là, sauf les hommes. Voilà. Les jeunes filles, Voilà, nous sommes des femmes, il n'y a pas besoin de définir donc le mot femme. Voilà, c'est une personne de sexe féminin. On avance rapidement avec ça. Maintenant, le verbe distraire. Parce que c'est sur ce verbe-là même que nous allons travailler. Le verbe distraire. Est-ce que quelqu'un peut me donner une définition? Qu'est-ce que ça signifie se distraire? Se distraire, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des gens qui essaient de se distraire un peu quand même de temps en temps? Se distraire, c'est quoi? On connaît parce qu'on se distrait quand même.
Je dirais c'est s'épanouir, merci, s'épanouir, se relaxer, c'est bon, se distraire, se relaxer, oui. Décompresser. Décompresser, ça c'est bon. Décompresser, c'est s'évader, hein, c'est s'évader, c'est se détendre. S'évader, c'est s'amuser. Hein, c'est tout ça. C'est tout ça, se distraire. Maintenant, distraire quelqu'un, c'est faire passer un temps agréable à cette personne. Amen. Lui faire passer un bon moment. Distraire un enfant, par exemple, en lui racontant des histoires. Distraire un enfant en l'envoyant au glacier, par exemple. Ça lui fait du bien. Distraire un enfant en l'envoyant sur un aire de jeu. Ça lui fait du bien. Alors, est-ce que la distraction en elle-même est une mauvaise chose? Partant des définitions que nous venons de donner, est-ce que la distraction est une mauvaise chose? Je n'ai pas entendu. Non. Voilà. Il faut qu'on s'entende et qu'on avance ensemble. La distraction, donc, n'est pas une mauvaise chose. Mais notre thème nous dit, femme, ne te laisse pas distraire. Femme, ne te laisse pas distraire. Cela suppose donc qu'il y a de bonnes distractions et de mauvaises distractions. N'est-ce pas? Il y a de bonnes distractions et il y a de mauvaises distractions. Alors, ici, nous sommes dans un contexte chrétien. Nous sommes des femmes. Nous sommes des femmes chrétiennes. Nous appartenons à une communauté. Et je reçois pour thème « Femme, ne te laisse pas distraire ». Il s'agit de la femme chrétienne. Ce n'est pas n'importe quelle femme. Il faut qu'on s'entende aussi à ce niveau-là. Il s'agit de la femme chrétienne. De la femme chrétienne qui ne doit pas se laisser distraire. Mais, la question qu'on pourrait se poser, qu'est-ce qui peut distraire une femme chrétienne? Qu'est-ce qui peut la distraire? Négativement, bien sûr, puisqu'on dit « femme, ne te laisse pas distraire ». Donc, il s'agit de la distraction négative. Qu'est-ce qui peut distraire négativement une femme? Je voudrais, avant de continuer, que nous lisions Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Alléluia. Ici, nous allons parler de la distraction de la mère, Ève. Nous allons parler de la distraction d'Ève. Ève s'est laissée distraire par le serpent. Quand elle s'est mise à causer avec lui, Ève avait son mari, si vous lisez bien le texte, comme on l'a lu, son mari était à côté, parce que quand elle a mangé, qu'elle a trouvé que c'était bon là, elle a donné à son mari qui était à côté. Ça veut dire que son mari n'était pas loin d'elle, il était à côté d'elle. Mais son mari est à côté d'elle, et puis elle choisit de bavarder avec le serpent. Son camarade qu'elle a trouvé là, c'est le serpent. Un animal rusé, la Bible dit le plus rusé des animaux, des créatures de Dieu, c'était le serpent. Et c'est ce dernier-là que elle a choisi comme meilleur ami, elle a choisi comme ami, et puis elle allait bavarder avec lui. Elle a bavardé avec
avec le serpent, et puis ce qui devait arriver est arrivé. Ce qui devait arriver est arrivé. Ève a choisi ici un ami, mais elle a choisi un mauvais ami. Parce que l'ami qu'elle a choisi lui a donné des conseils. L'ami qu'elle a choisi a semé le doute dans son esprit. A semé le doute dans son esprit à tel point que l'ordre que le Seigneur lui avait donné, elle et son mari, ils ont désobéi à cet ordre-là. Parce qu'ils ont pris le temps d'écouter quelqu'un qui était très rusé et qui les a induits en erreur. Le serpent ici a induit Ève en erreur, mais Ève a cherché. Si elle n'était pas allée causer avec le serpent, est-ce que ça allait arriver là-bas? C'est parce qu'elle est partie bavarder avec lui. Elle allait bavarder avec lui, c'est en cela que cela est arrivé. Alors ce soir, il est important pour nous que nous puissions tirer quand même quelque chose de cette petite histoire. Et ce que je voudrais que nous tirions ici, comme leçon, c'est que nous devons choisir nos amis. Nous devons faire attention à nos amis. Nous devons faire attention aux gens avec qui nous marchons. Nous devons faire attention aux gens avec qui nous partageons les choses. Ici, Ève a choisi la mauvaise personne. Elle a choisi la mauvaise personne parce que le serpent, non seulement était très rusé, mais il avait de très mauvaises intentions vis-à-vis d'elle. Il était jaloux. Il était jaloux de la position d'Ève et d'Adam. Et il voulait faire tout pour les déstabiliser. Et il a réussi malheureusement. Parce que Ève a trouvé en Ève une oreille attentive. Elle n'était pas obligée d'aller causer avec le serpent. Elle n'était pas du tout obligée. Ton mari est à côté de toi. Tu ne causes pas avec le gars. Tu t'en causes avec quelqu'un d'autre. Maintenant, il te met les vilaines choses dans la tête. Et puis finalement, quand elle a fini de manger, elle n'a pas mangé elle seule. Elle lui a donné aussi. Et puis il a mangé. Donc elle a été induite en erreur. Et elle aussi, elle a induit quelqu'un d'autre en erreur. Juste par satisfaction. Elle a choisi la mauvaise personne. Alors ce soir, je voudrais que nous nous posions cette question. Avec qui nous parlons? Qui sont nos amis? Qui sont nos amis? Qui sont nos amis? Les amis qui peuvent vous détourner de la vérité. Les amis qui peuvent vous détourner de vos objectifs. Les amis qui peuvent vous détourner de la voie de Dieu. Les amis qui peuvent vous conduire dans la catastrophe. Il faut s'en séparer. Une amie qui t'attire vers un gars, par exemple. Une amie qui t'attire vers les boîtes de nuit. Une amie qui t'attire vers la drogue, vers la boisson. Une amie qui t'attire vers les shows. Une amie qui t'attire à l'insoumission. Femme, sépare-toi d'elle. Parce que c'est un élément du diable pour t'entraîner dans la distraction. Elle est là juste pour t'éloigner de Dieu. Alléluia. Avec qui marches-tu? Qui est ton ami? S'il y a parmi tes amis quelqu'un qui t'entraîne, qui te donne de mauvais conseils, tous les conseils qu'elle te donne, c'est pour t'éloigner de Dieu, pour t'éloigner de tes frères et sœurs, pour t'éloigner de l'église, pour t'éloigner du pasteur, ce n'est pas un bon ami. C'est un serpent qui a à tes côtés. Détache-toi de cette personne. Retire-toi de cette personne. Parce qu'elle est là pour t'entraîner à ta chute. Elle est là pour t'entraîner à ta chute. Et si tu n'y prends garde, que tu continues avec cette amie-là, tu vas chuter effectivement. Parce que c'est son objectif. Son objectif, c'est de te faire chuter. Et si tu continues sans intelligence, sans discernement, à continuer cette amitié, à la voir tous les jours, à répondre à ses appels, à sortir avec elle, tu vas te retrouver un jour en train de sortir avec un gars, toi-même tu vas rien voir dedans. Tu vas rien voir dedans. En 2 temps, 3 mouvements, tu es tombé. Tu es tombé. Avec qui marches-tu? Je voudrais également que nous tirions une leçon à travers une autre histoire, celle de Lot. Genèse 19, verset 17 et verset 26. Je vais vous rappeler un peu l'histoire de Lot. Lot, avec son oncle Abraham. Lot et Abraham étaient ensemble dès le départ. Et ils se sont séparés à un moment donné parce que ça n'allait plus.
Lot est parti, il a choisi la bonne part de la terre qui était et il est parti. Il est parti avec son troupeau, il a fait sa vie. Et Abraham est parti de l'autre côté. Mais nous savons l'histoire, Abraham a été béni par la suite. Et Abraham a développé une telle intimité avec Dieu que lorsque Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe où Lot était parti, c'est cette partie de la terre qu'il avait choisie, Dieu a décidé de détruire cette partie de la terre. Les négociations entre Dieu et Abraham ont abouti. Dieu a décidé finalement de ne pas détruire tout le monde. Il a décidé de sauver quand même des gens. Mais il s'est trouvé seulement que c'est Lot. Lot et sa famille. Mais pour que Lot et sa famille même soient sauvés, c'était compliqué. Parce que quand les anges sont arrivés pour dire à Lot, il faut que tu sortes parce que Dieu a décidé de détruire ce peuple. Prends les personnes que tu as, que tu aimes, les personnes qui sont proches de toi, tes gens, tes belles filles et autres, et puis sortez de la ville parce que la nuit ne passera pas qu'on ait détruit cette ville. L'autre traînait, il traînait. Ah, c'était compliqué de partir. C'était vraiment compliqué de partir. Mais par la suite, c'était tellement, la destruction était tellement imminente que les anges, c'était deux anges, ils ont finalement soulevé Lot, sa femme, ses enfants, ses deux filles, et puis ils les ont fait sortir de la ville, ils les ont mis hors de la ville. Mais avant de laisser Lot et sa femme pour aller accomplir la mission que Dieu leur avait confiée, un des anges a dit ceci à Lot, verset 19. Est-ce qu'on peut nous lire le verset 19? Genèse 19, verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Amen. Voilà donc les instructions strictes que Lot a reçues. Et ces instructions étaient valables pour Lot et toute sa famille. Sa femme, ses deux filles qui étaient hors de la ville. Il leur a dit, ne regardez pas du tout derrière vous, mais courez jusqu'à atteindre la montagne, parce que je ne vais pas détruire la ville tant que vous ne serez pas arrivés. Courez, ne regardez pas en arrière. C'était des consignes strictes qu'ils avaient reçues. Alors, ils ont commencé à partir. Ils ont commencé à courir pour arriver vers la montagne. Alors qu'ils s'approchaient de la montagne et qu'ils allaient être hors d'état, hors du danger, alors qu'ils étaient tout prêts, oh, Madame Lot va faire quelque chose. Madame Lot va faire quelque chose. Est-ce qu'on peut lire le verset 26? Verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Merci. La femme de Lot, alors qu'elle était à 2 pas hors du danger, elle n'a pas pu résister. Madame Lot, finalement, malgré les consignes strictes qu'ils avaient reçues, Madame Lot a fait ça. Elle a regardé derrière. Madame Lot a regardé derrière. Madame Lot est devenue une statue de sel. Alléluia. Voici la conséquence. Elle est devenue une statue de sel. Et les autres n'ont pas regardé derrière, parce que s'ils avaient regardé derrière, eux aussi ils allaient devenir statues, ils allaient être bloqués là. Mais ils ont continué à courir jusqu'à être sauvés. Madame Lot a été distraite. Parce qu'elle avait laissé beaucoup de richesses derrière. Lot et sa femme n'étaient pas n'importe qui. Ils avaient quand même une certaine aisance. Parce qu'ils sont partis avec de la richesse. Ils étaient riches. Mais vous voyez, si vous lisez, vous allez voir qu'ils sont partis précipitamment. Ils n'ont pas pu sauver une aiguille. Ils traînaient tellement que finalement l'ange les a soulevés et puis les a mis hors de la ville. Donc ils n'ont pas pu prendre quelque chose. Toute la richesse de Lot est restée derrière. Vous comprenez? Toute la richesse est restée derrière. Toute l'aisance de Madame Lot est restée derrière. C'est pas hollandais, c'est quitta, c'est dentelle, toutes ces chaussures, c'est sacs. Oh, je dis ça comme elle ne connaît pas les noms. Mais toutes les marques des sacs, les beaux sacs, tout ça c'est
resté derrière Madame Love. Madame Love dit, c'est pas possible. Tout ça, et je pars sans rien. Je pars avec seulement la vie que j'ai. Oh, vraiment, vraiment. Et Madame Love, regarde, statue de ciel. Regret. Elle avait du regret. Elle avait du regret. Parce qu'elle regardait tout ce qu'elle avait perdu. Elle regardait tout ce qu'elle avait perdu. Mais Madame Love n'avait pas compris qu'elle avait besoin de se séparer de ces choses pour avoir la vie. Elle avait besoin de se séparer de ces choses pour avoir la vie sauve. Elle avait besoin de comprendre cela, mais elle ne l'a pas compris. Ma soeur, tu as besoin de te séparer de certaines choses, toi aussi. Tu as besoin de te séparer de certaines choses qui mettent une barrière entre toi et Dieu. Tu as besoin de te séparer de certaines choses. Tu es venu au Seigneur, mais tu as du mal à te séparer de certains comportements. Tu es venu au Seigneur, mais il y a des choses qui te tiennent encore liées. Toi, tu es venu au Seigneur, mais avant là, tu n'es même pas là. Et puis tu arrives à l'église, on dit il n'y a pas palabre. Et quand quelqu'un te suit comme ça, là, ça te démange. Ça te démange. Toi, tu es spécialiste de malparlage. Tu es spécialiste de malparlage. Et puis tu arrives à l'église, on dit non, il faut aimer sa soeur, il ne faut pas mal parler. Donc quand quelqu'un te fait quelque chose comme ça dans l'église là, si la personne a la chance, peut-être tu dis rien. Mais quand toi on a marché sur ton pied là, automatiquement tu réponds. Parce que tu n'as pas encore pu te séparer de quelque chose. Tu n'as pas encore pu te séparer de la colère qui t'animait. Tu n'as pas encore pu te séparer de cela. Tu n'as pas encore pu te séparer du mensonge. Tu es très lié au mensonge. Tu mens. Tu mens comme ce n'est pas permis. Et tu as toutes les stratégies de mensonge. Tu as tous les katas. Tu connais tout. Tu sais mentir. Baby, tu sais mentir et avec tact. Tu sais mentir avec grâce, avec classe, avec finesse, merci. Tu sais mentir. De sorte que quand tu mens là, on pense que ton mensonge là, c'est vérité cache. Tu mens. Ah oui, il y a des gens qui sont spécialistes de mensonges. Quand il a fabriqué pour te donner là, non, tu vas dire que c'est la vérité même. Pourtant, il a fabriqué. Mais c'est un art. L'art du mensonge. Et il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Et ils sont dans l'église. Les mamans sont aussi dedans. On ment. Maman, tu mens. Femme, c'est pas vrai. Tu as besoin de te séparer de cela. Tu as un gars qui s'occupe de toi. Et il s'occupe très bien de toi. Tu es venu à l'église. On dit l'impudicité est un péché. Ma soeur, tu es dans le groupe de prière, tu es dans le groupe musical. Tu chantes, mais le gars là, tu ne peux pas le laisser. Le gars là, tu ne peux pas le laisser parce qu'il s'occupe de toi. C'est la distraction parce qu'il va te conduire en enfer. Tu meurs maintenant, tu vas à l'enfer. C'est la distraction. Il te détourne de la vérité. Il te donne tout. Il s'occupe de toi. Physiquement, il s'occupe de toi. Peut-être même qu'il t'a pris un petit studio, il a mis climatisé dedans. Oh, ma chérie, tu dors bien. Quand tu quittes le temple, tu arrives à la maison dans ton studio, tu dors bien, tu es à l'aise. C'est la mort qui est derrière. C'est la mort qui est derrière. Tu as l'illusion du beau. Mais la vérité est tout autre. La vérité est tout autre. Il te distrait, ma soeur. Il te distrait pour te conduire en enfer. Sors de là. Sépare-toi de lui. Sépare-toi de lui. Il est préférable pour toi d'avoir ton âme sauvée que de rester dans cette situation et aller en enfer. Sépare-toi de lui. Madame Love regardait en
a laissé derrière elle. Toi aussi tu es là, mais tu regrettes. Je suis venue à Jésus, mais vraiment, le gars là me manque. Ma maison, mon studio climatisé me manque. Mes poissons pressés me manquent. Les choses du samedi me manquent. Ah, les choses autour de, je sais pas, le maquis qui est là-bas, là, le plus grand maquis de Koumanti là. Les choses qu'on faisait là-bas, là, ça me manque, ça me manque, ça me manque. On est à l'église, mais le dimanche là, quand on vient à l'église un vendredi là, on pense aux shows qu'on faisait le vendredi soir. Tiens, elle là. J'étais dans un coin. Allez là. Non, c'était gâté. Ma soeur était déjà prête. Tu as du regret. Tu regrettes. Tu n'es pas converti. Excuse-moi de te le dire si crûment, mais tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas converti. Quel que soit l'objet de ton attachement, prends la décision de te séparer. Prends la décision de te séparer. Aujourd'hui, car c'est la destruction, et du moins c'est la distraction. C'est la distraction, tout ça. C'est la distraction. L'apparence, l'illusion du beau, du parfait, c'est la distraction. C'est la distraction pour te conduire à l'enfer. On te donne l'impression que c'est beau, que c'est intéressant, mais c'est un piège pour te conduire à l'enfer. Sépare-toi. Quelqu'un pourrait prendre avec moi Luc 10. Luc 10, versets 38 à 42. C'est l'histoire de deux femmes. C'est l'histoire de deux femmes. Luc 10, 38 à 42. Amen. Quand Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de l'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Alléluia. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Comme Marie, comme Marthe, tu vois, beaucoup parmi nous s'inquiètent. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses qui sont des éléments de distraction, car ces choses t'éloignent de Dieu. Et ce sont entre autres les problèmes de la vie. Les problèmes de la vie qui sont des éléments de distraction notoires. Je voudrais citer parmi ces problèmes de la vie, les soucis de la vie, comme on est entre nos femmes, l'infidélité du mari, la maladie, la rébellion des enfants par exemple, des enfants difficiles qu'on n'arrive pas à maîtriser, des enfants qui ont dévié, qui ont déraillé, qui sont devenus des drogués, des alcooliques, ils ont abandonné l'école. Tout ça, ce sont des soucis, des problèmes pour nous, qui nous amènent, qui nous distraient souvent, parce que nous sommes focalisés sur ces choses et cela nous affaiblit. On n'arrive même pas à prier. Il y a aussi, j'ai cité par exemple, les problèmes financiers qui nous accablent souvent. Il y a le chômage. Toutes ces choses sont des réalités dans nos vies. Je ne dis pas que ce ne sont pas des réalités. Toutes ces choses sont des réalités que nous vivons. Ces choses sont des réalités. Mais ce que je voudrais que nous comprenions, ces éléments deviennent des distractions. Des éléments de distraction dans nos différentes vies, lorsque ces choses-là nous éloignent de Dieu d'une certaine manière. De sorte que, par exemple, une femme
qui a son mari qui est infidèle. Maman, tu viens à l'église. Tu aimes Jésus. Ton mari même là, souvent, il vient même à l'église. Il est peut-être même responsable aussi. Mais tu constates que ton mari a une double vie. Ton mari te trompe. Maman, ton mari te trompe. Et puis, quand maman a su que son mari la trompait, c'est fini. C'est fini. C'est fini pour maman. Sa vie là se résume à ça. Sa vie se résume à ça. C'est de ça que tu parles seulement. C'est de ça que tu parles seulement. Tu vois n'importe qui, tu en parles. Tu viens voir le pasteur, tu en parles. Tu en parles aux sœurs de l'église. Tu en parles, tu vois ton mari, tu l'exposes à tout bout de champ. Tout le monde est au courant du problème de ton mari. Et puis toi-même là, ça te miche tellement, ton gourmet est tellement fort que ta vie de prière, tu ne peux pas. Ta vie de prière chute. Elle disparaît même pratiquement. Ta vie de prière disparaît. Tu ne pries plus. En fait, il y a deux attitudes qu'on peut avoir dans une telle situation. Soit tu te rapproches de Dieu, ta relation avec Dieu s'intensifie et tu confies le problème à Dieu, ou bien tu décides de porter toi-même le fardeau sur ta tête. Et malheureusement, on aime porter ça. On aime porter ce fardeau sur notre tête. Et ça pèse, ça pèse, ça pèse, ça pèse, ça pèse. On n'arrive pas à se défaire. Et ça pèse tellement que ça nous détruit finalement. Ma chérie, c'est la seule qu'on trompe. Ton mari te trompe et puis quoi? Tu vas mourir. Tu vas mourir parce qu'on te trompe. Ton mari te trompe et puis quoi? On avance. Il te trompe et puis tu vas le laisser te tuer encore. Pourquoi? Non, il te trompe, c'est suffisant, tu lui laisses ça. Mais ta vie, elle est précieuse. Ta vie, elle est précieuse. Tu ne vas pas te laisser mourir pour le péché qu'il est en train de commettre. Tu ne vas pas te laisser mourir. Tu ne vas pas te laisser mourir, ma soeur, pour avoir hypertension, pour avoir ulcère, pour avoir toutes sortes de maladies, parce que tu as gouré. Sors de là. Et le diable sait que les femmes sont tellement sensibles à cela que très souvent les femmes vivent ce genre de choses. Mais maman, que ta joie ne dépende pas de ton mari. Que ton bonheur ne dépende pas de ton mari. Que ta paix ne dépende pas de ton mari. Non, que ta paix dépende de Dieu. Que ta joie dépende de Dieu. Que ton bonheur dépende de Dieu. Mais ne laisse pas ton mari gérer ta vie de cette manière. Non. Ta vie ne lui appartient pas. Ta vie appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ta vie appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi tu vas te laisser mourir? Pourquoi tu vas te laisser mourir? Tu maigris jusqu'à... Lui-même là, il te regarde même là. Maintenant là même là, c'est même pas la peine. Parce que tu es devenu vilaine. Combien là, fait que jusqu'à... Tu maigris, tu joues après jour, tu maigris, tu manges même pas. Tu maigris, tu maigris, tu maigris, tu maigris, tu maigris, tu deviens vilaine. Et la toute et la joie là, ça détend le visage, ça fait qu'on est rayonnant. De la même manière, la tristesse là, ça déforme le visage, tu deviens vilaine. Ta beauté disparaît. Ta beauté disparaît, ta beauté disparaît. Ton charme disparaît. Ton charme disparaît. Ne laisse pas Goumé te tuer. Oui, ne laisse pas Goumé te tuer. Ne permets pas ça. Non, sérieusement. Les femmes souffrent beaucoup de ce problème-là. Mais il faut avoir la bonne attitude. Ne te laisse pas distraire par ça. Ne te laisse pas distraire par ça. Prends le dessus, ça fait mal. Aïe, maman, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Oh, ça fait mal. Mais quand tu as fini de pleurer là, pas pleurer aussi, il ne faut même pas dire, non, ma chère, ça ne va pas la go pleurer. Ça ne va pas, tu pleures. Tu peux te cacher devant Dieu. La Bible déclare que la parole n'est même pas sur notre langue, il la connaît déjà. Les sentiments les plus profonds de ton âme, Dieu les connaît. Dieu les connaît. Les sentiments les plus profonds de ton être. Avant
j'ai mal. Avant que la parole ne sorte et qu'elle ne soit audible, Dieu la connaît déjà. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas lui cacher? Ça ne va pas, va devant Dieu et dis j'ai mal. Ne soyons pas hypocrites avec Dieu. Soyons vrais avec Dieu. Ayons une relation vraie avec Dieu. Tu as mal, tu dis j'ai mal, Jésus. Je souffre, Jésus, je souffre. Mon âme a mal. Dis-le clairement. Ne triche pas avec Dieu. Tu n'as pas intérêt d'ailleurs à tricher avec Dieu. C'est lui qui peut te guérir. C'est lui qui peut te guérir. Tu triches avec lui, pourquoi? Parce que la femme, la tsunami t'a dit, tout va bien. Tout va bien. Donc toi, c'est une chanson dans ta bouche. Est-ce que ça va? Tout va bien. Tout va bien. Alors que tu es en train de mourir. Parce que si à Jésus, j'ai mal. Dis-lui, j'ai mal. Ne triche pas avec Dieu. Et ne viens pas t'asseoir à l'église pour faire semblant. Ça va. Ma soeur, ça va. Oui, ça va. Tout va bien. Alors que tu meurs à petit feu. Exprime ta douleur à Dieu. Exprime-lui ta douleur. Dis-lui que tu as mal. Lui seul saura te guérir. Mais, quand tu as fini de pleurer, ou tu es allé devant Dieu, tu lui as exprimé ta douleur. Tu as pleuré, tu as pleuré, tu as pleuré. C'est normal. N'aie pas honte de pleurer. Pleure devant Dieu. Tu as fini de pleurer là. Tu as pleuré peut-être un jour, 2 jours, 1 semaine. Tu as pleuré peut-être 1 mois. Je ne sais pas. Mais quand tu finis de pleurer là, quand tu finis de pleurer, sèche tes larmes. Sèche tes reins. Sèche tes reins. Sèche tes larmes. Et rentre maintenant dans la prière. Et prie. Alléluia. Alléluia. Celui qui a fait le cœur de l'homme, il est le guérisseur du cœur de l'homme. Celui qui a fait le cœur de l'homme, il est celui-là qui est capable de guérir, de penser les blessures du cœur de l'âme. Alors si tu es blessé, que tu dois exprimer ta douleur, il saura penser ta blessure. Il saura penser ta blessure. Ne sois pas esclave. Ne sois pas esclave de la douleur d'un homme. Ne sois pas esclave d'une quelconque situation, quelle que soit cette situation. Ne laisse pas cette situation te dominer au point de prendre le dessus sur toi. Détruis ta vie, détruis ta communion avec Dieu, détruis ta communion avec tes frères, parce que là tu deviens désagréable d'ailleurs. Tu deviens désagréable. Ta compagnie n'est plus intéressante parce que tu es rempli de courants. Tout le monde t'énerve. Tout le monde t'énerve. Tout le monde est ton ennemi. Sors de là. C'est de la distance. Ne laisse pas le diable te manipuler de la sorte. Oui, ne laisse pas le diable te manipuler de la sorte. Alléluia. Il faut que nous assumions nos responsabilités. Il faut que nous assumions nos responsabilités, que nous ayons la bonne attitude. Alléluia. Je voudrais aussi attirer notre attention sur le fait. Je voudrais attirer notre attention sur le fait. Lorsque nous nous marions, le mariage est une bénédiction. Le mariage est une bénédiction. Mais souvent, tu te laisses distraire façon par le mariage. Tu te laisses distraire. Tu n'avais pas fiancé ici, on a prié, tu as été fiancé. On a prié, tu t'es marié. Tu t'es marié maintenant, oh, je n'ai plus le temps. Je n'ai plus le temps. Mon mari là, il doit manger à 20h. Donc vraiment, si je viens à la réunion là, je ne pourrais pas. Il faut que je sois à la maison à l'heure pour qu'on mange ensemble. Quand je ne suis pas là, il ne mange pas bien. À cause de mon mari là, si je ne peux pas venir à la réunion de prière, à cause de mon mari là, la réunion des femmes là, je ne peux pas venir. Parce que mon mari doit venir. Oh. Mon mari doit manger. Oh. Mon mari doit. Oh. Mon mari doit. Oh. À cause de mon mari là, tu n'as plus le temps pour Dieu. Mari que Dieu t'a donné là. Donc il a qu'à arracher ça. Il a qu'à t'arracher. Faut bien faire. Faut bien faire. Faut pas utiliser ton mari comme un prétexte pour désobéir à Dieu. N'utilise pas ton mari comme un prétexte pour ne
veux pas venir aux réunions, n'utilise pas ton mari. Ton mari est une bénédiction pour ta vie. Occupe-toi de lui, mais trouve du temps pour Dieu. Ne mets pas tout sur ton mari, le pauvre monsieur il est à la maison, c'est lui son dos là. On met les accusations là-dessus. C'est lui au tour qu'on met devant pour dire que c'est à cause de lui on ne vient pas. On dit la vérité. Tu sais pourquoi tu ne viens pas pour laisser ton mari tranquille. Et puis les enfants. Souvent on utilise les enfants comme prétexte. Les enfants. Les enfants que Dieu t'a donnés. Dieu t'a donné enfant. Tu utilises les enfants là comme prétexte. Mes enfants, il n'y a personne pour surveiller les enfants là. Si je viens là, comment j'ai fait? Il n'y a personne pour les surveiller à la maison. Je dois m'occuper des enfants là. Je dois préparer. Les enfants, ils vont à l'école, ils vont revenir là. Ils doivent manger. Il faut que je prépare pour que les enfants mangent. On trouve des prétextes, on trouve des prétextes. On met sur les enfants et puis on n'obéit pas au Seigneur. On n'arrive pas on ne vient pas aux réunions du soir, les réunions des femmes. On s'excuse. Et ce sont nos enfants que nous prions. Maman, sois à ta place. Sois à ta place. Faut pas démissionner. Faut pas utiliser tes enfants comme prétexte. Mais sois à ta place. Sois à ta place. Sois à ta place. Ne te laisse pas tuer par un gourmet. Sois à ta place. Occupe-toi de tes enfants. Prie avec tes enfants. C'est aussi ça ta responsabilité. Ne te laisse pas distraire. Prie avec les enfants, fais le culte familial avec les enfants. Parce qu'à ce niveau aussi, nous démissionnons. À cause de nos souffrances, à cause de nos douleurs, on ne s'occupe pas des enfants. Tu ne pries pas avec les enfants. Tu ne fais rien avec tes enfants. Tu ne leur manifestes même pas un peu d'amour. Parce que toute ta tête est chargée par monsieur. S'il te plaît, occupe-toi des enfants. Prie avec les enfants. Occupe-toi de leur vie spirituelle. C'est important. Alléluia. Nos enfants, nos époux, le travail que Dieu nous a donné, tout ça, ce sont des bénédictions. Ne les utilisons pas pour justifier notre négligence face à l'œuvre de Dieu. Amen. Je voudrais aborder un autre, j'allais dire, chapitre. Ici, j'ai essayé de parler des problèmes spirituels, des causes spirituelles, des éléments spirituels de distraction. Mais je vais aborder rapidement les instruments matériel de distraction que le diable met devant nous. Qui a un téléphone? Qui a un téléphone? Pardon, tu as un téléphone, il faut lever ta main. Tu as un téléphone? D'accord. C'est bien. Apparemment, nous tous on a un téléphone. Ok. Qui a Facebook? Qui a Facebook? D'accord. Merci. Oui, WhatsApp, tout ça là. Facebook, WhatsApp, toutes ces applications-là. Merci, Viber, tout ça là. Il y a beaucoup d'applications, moi je ne connais pas beaucoup. C'est WhatsApp là que je connais communiquer. Mais une remarque, c'est que Internet est comme un instrument du diable pour nous entraîner dans la distraction. Facebook est vraiment un instrument du diable pour amener l'homme à gaspiller son temps. Examinez vous-même combien de temps vous passez sur Facebook. Ceux qui ont Facebook là. Examinez combien de temps vous passez sur Facebook. Tu peux passer 10 heures, 5 heures, 6 heures sur Facebook, ça ne te dit rien. Mais en même temps, cette même personne qui passe 5 heures, 4 heures sur Facebook est incapable de faire 30 minutes de prière. Est incapable de faire 30 minutes de prière. Il faut qu'on soit discipliné. Il faut qu'on soit discipliné. Si tu n'es pas discipliné, vraiment ça sera terrible. Le téléphone nous éloigne de Dieu. Le téléphone nous éloigne de Dieu. Il y a des personnes, même quand tu pries ton téléphone à côté de toi. Tu es tellement attaché à ton téléphone. Tu pries ton téléphone à côté de toi. Quand ton téléphone sonne, tu laisses prière. Et puis tu prends le téléphone. Tu communiques. Et puis après tu reviens sur la prière. Entre nous, tu te moques de qui?
Tu te moques de qui? Ça, c'est une prière, ça. Ça, c'est une prière. Est-ce que quelqu'un peut aller chez féticheur? Tu rentres chez féticheur et puis ton téléphone va sonner? Non. Avant même de rentrer chez le féticheur, là, on arrête le téléphone. Le féticheur, là, il est mieux que Dieu. Le créateur du ciel et de la terre. Tu rentres dans sa maison, ton téléphone est allumé. On t'appelle, tu sors. Allô, allô, on t'appelle, j'ai écouté un chant. On t'appelle, tu es au top. Et puis tu sors. Ne quitte pas, ne quitte pas, ne quitte pas, ne quitte pas, j'arrive. Et puis on s'en va, on communique. Et puis après, on revient faire adoration. Mais c'est quel type d'adoration? Tu te fous de Dieu. Ça là, c'est foutaise. Vrai. C'est foutaise. Moi, ici, ton père, ici, ta mère, je n'accepte pas ça avec mes enfants. Moi, je te parle, et puis on t'appelle, tu sors, et puis tu reviens. Genre, je ne sais pas quoi. C'est foutaise. C'est foutaise d'être impoli. Et cette impolitesse-là, tu fais ça à Dieu. On n'a pas peur de Dieu. Heureusement, on fait des bêtises souvent, mais on ne se rend pas compte de la gravité de ces bêtises-là. Des choses que nous-mêmes, en tant que personnes humaines, nous n'acceptons pas. Nous faisons ça à Dieu. Nous faisons ça à Dieu. Ton papa va te parler, et puis ton téléphone va sonner, tu vas prendre, tu vas sortir, tu vas revenir, et puis ton papa, tu disais quoi? Et puis ça là, tu fais ça à Dieu. Quand tu es en train de plier, ton téléphone sonne, tu décroches, tu prends. Et puis après, tu déposes, tu parles, tu reviens. Non. Un peu de respect. Un peu de respect. Il y a des personnes qui ont perdu leur bénédiction comme ça. J'ai regardé une image sur Facebook, je ne sais pas. La dame était en train, elle est stérile. Elle était en train de prier, demander la grâce de Dieu, demander la grâce de Dieu. Pendant que le Seigneur était en train de la répondre, à envoyer le bébé. L'ange avait le bébé dans sa main. Elle était agenouillée, elle priait. L'ange envoyait le bébé. Et pendant que l'ange était prêt à lui donner le bébé, le téléphone a sonné. Distraction. Le téléphone était un grave instrument de distraction. Le téléphone a sonné net et elle s'est levée. Elle a pris le téléphone. Allô, 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 allô. Elle a communiqué avec cette personne. L'ange est retourné avec la bénédiction. Il y a des personnes qui perdent leur bénédiction de cette manière à cause du téléphone. Vous pensez que le téléphone là, ça va envoyer ça pour nous arranger vraiment? Il est chronophage, il bouffe le temps. Il bouffe le temps. Regardez le temps que vous passez vraiment sur Facebook. Regardez le temps. Il va poster, il va communiquer. Ils vont liker. Il y a des gens, quand ils ont posté là, il faut que. J'ai eu combien de likes même? J'ai eu combien de likes? À cause des likes, ils sont sur le téléphone là. Ils sont sur. T'as quoi? Il y a des gens qui font par là des likes. J'ai posté, tu n'as pas vu. Pourquoi tu n'as pas liké? Pourquoi tu n'as pas liké mon post? Et ils vont rester là à faire des palabres inutiles, à commenter des posts. Mes sœurs, je vous dis la vérité. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il te trouvera en train de faire quoi? En train de commenter un post. Jésus te trouvera en train de commenter un post. Où te trouvera-t-il en train d'évangéliser? Où te trouvera-t-il en train de faire son œuvre? Rachetez le temps. Les jours sont mauvais. Oui, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Jésus revient bientôt. À quoi utilises-tu ton temps? Tu passes ton temps à des futilités, des palabres inutiles. Des palabres inutiles dans l'église, des jalousies inutiles dans l'église, des critiques inutiles dans l'église, alors que l'essentiel est là. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, faites des disciples. C'est parce que le Seigneur a dit, et je vois que c'est ce que vous avez mis là comme le thème de l'année. Mais est-ce que c'est ce que tu fais? Tu passes ton temps à faire palabre. Tu passes ton temps à critiquer. Tu passes ton temps à regarder faille de ta camarade. Tu passes ton temps à te demander comment elle a eu ça la même. Est-ce qu'elle travaille? Pourquoi elle s'habille bien comme ça? Comment elle fait pour avoir son argent? C'est ton problème. C'est ton problème. Cela, tu t'occupes de ce qui ne te regarde pas. Alors que l'essentiel est là. C'est de la distraction. Toutes ces choses que le diable met devant vous là, c'est de la distraction. Les palabres, c'est de la distraction. Les critiques, c'est de la distraction. La jalousie, c'est de la distraction. C'est tout cela, c'est pour nous éloigner du
demander? Combien d'âmes as-tu gagné? Quelle est l'œuvre, quel est ton engagement dans la maison du Seigneur? Est-ce que tu as ton poste dans la maison du Seigneur? Est-ce que tu as ton poste? Est-ce que tu fais l'œuvre de Dieu? Ce à quoi Dieu t'a appelé? Est-ce que tu fais cela? Ou bien tu passes ton temps à faire autre chose? Tu es un agent du diable? Ou bien tu es fils de Dieu? Ou bien tu es fille de Dieu? Tu es un instrument du diable? Tu es un agent infiltré du diable? Ou bien tu es une fille de Dieu? Tu es une rachetée de Dieu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qu'est-ce qui t'intéresse? À quoi passes-tu ton temps? À quoi passes-tu ton temps? Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui touche ton cœur? Qu'est-ce qui touche ton âme? Qu'est-ce que tu fais dans la maison du Seigneur? Ce sont des telles questions que nous devons nous poser. Mais restez là à nous chamailler. Restez là à nous critiquer. Restez là à voir, faire comparaison. Celle-là est plus jolie que celle-là. Aïe. Donc celle-là elle est plus sapée que celle-là. Donc tu as vu la sape de la maman là, non? Elle était trop sapée. Elle était plus sapée que l'autre maman là. Aïe, mais tu n'as pas vu. Oh, toi aussi. Tu n'as pas vu la chaussure qu'elle a portée là. Tu n'as pas vu. Mais cette chaussure te marque. Hein? Et toi tu as vu le sac aussi. Elle était trop sapée. L'autre elle n'était pas sapée comme ça. Toi aussi. Tu ne connais pas où bien. Et puis c'est ça là. Tu passes ton temps dedans. Tu passes ton temps dedans. Affairage inutile. Affairage inutile, ce qui ne t'intéresse même pas, ce qui n'est même pas de ton ressort, ce qui vraiment ça te regarde même pas, ça te concerne en rien, mais ta bouche est dedans. Je vous le dis, Jésus revient bientôt. Quel bilan? Quel bilan? Quel bilan? Quel bilan, ma soeur? Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Fais attention. Les temps sont comptés. Personne ne sait quand il s'en ira où. Tu ne sais pas quand tu vas partir. Les temps sont comptés. C'est tic-tac, tic-tac, tic-tac. Plus ça passe, ça veut dire qu'on s'approche de la tombe. On s'approche de la mort. Plus ça passe, on s'approche de la mort. Tu es prête? Ta robe est lavée. Tu es prête? Tu as fait l'œuvre de Dieu. La mission que Dieu t'a confiée, est-ce que tu l'as accomplie? Je vais terminer avec sa mission. Juste une interpellation. Vous savez, nous naissons, nous grandissons, nous mourons. Tout le monde va partir. Mais chacun est spécial devant Dieu. Et chacun a une mission à accomplir sur la terre. Personne n'est né par hasard. Personne n'est né par hasard. Tu es né dans une famille pour une raison. Tu t'appelles tant pour une raison. Tu es dans cette nation pour une raison. Chacun a quelque chose à faire dans la nation, dans sa famille, là où il se retrouve. Tu as une mission à accomplir. Tu n'es pas né par hasard. Tu as une mission à accomplir. Tu n'es pas ici donc par hasard. Il y a beaucoup, mais cette portion de la terre, Dieu nous l'a donnée. Et tu es ici, dans cette portion de la Côte d'Ivoire, tu es dans la portion de Koumassi. Tu es dans la portion spéciale de Mérès. Tu as quelque chose à faire dans cette église. Tu as quelque chose à faire. Chacun doit accomplir sa mission. Parce que chacun va partir. Et quand on va partir, il faut rendre compte de nos actes. Il faut rendre compte de tes tâches que Dieu nous a confiées. Quelle est ta mission? Tu es sûr que tu as accompli ta mission sur la terre? Tu es sûr que tu as accompli ta mission sur la terre? C'est pourquoi tu es ici là. Tu es sûr que tu as accompli ta mission? Parce que si tu n'as pas accompli ta mission, tu auras vécu, mais tu auras vécu en vain. Tu auras vécu, mais tu auras vécu en vain. Parce que ta mission, tu ne l'auras pas accomplie. Ta destinée, tu ne l'auras pas accomplie. Si tu veux que ta destinée s'accomplisse, tu veux que ta destinée s'accomplisse, attache-toi à ton Dieu. Attache-toi à ton Dieu. On a dit, femme, lève-toi pour l'accomplissement de ta destinée. L'accomplissement de ta destinée, là, c'est aussi l'accomplissement de ta mission sur la terre. Alléluia. Quelle est ta mission? Es-tu dans cette mission? As-tu accompli cette mission?
ou bien tu es dans les distractions. Tu t'es laissé distraire, femme, reviens. Tu t'es laissé distraire, reviens. Sors de la distraction. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Et le maître nous attend. Ne te laisse pas distraire. Si jusque-là tu t'es laissé distraire par les soucis de la vie, tu t'es laissé distraire par des événements de ta vie, sors maintenant de la distraction. Reviens à ton Dieu. Accomplis ta mission et tu seras récompensé. Que le Seigneur nous bénisse. Demain, nous allons parler de femmes, sois déterminée. Ça sera en fait la suite, sois déterminée. On a dit ne te laisse pas distraire, mais sois déterminée. Nous allons parler de la détermination de la femme. Comment? On va voir des exemples de détermination également. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse.